Donc, c'est la circulation de fond en temps. Soit on va aboucher la veine cave inférieure à l'artère pulmonaire, soit en créant un tunnel dans le ventricule, dans l'oreille droite. On va ouvrir l'oreille droite et on met un patch ici, un grand patch, qui va suivre le trajet de la veine cave inférieure dans l'artère pulmonaire. Donc, le sang, il va faire ça. On va fermer ici, bien sûr. Ou bien, le plus souvent, ce qu'on fait, en général, c'est un tube extracardiaque. On va couper ici la veine cave. Et on va mettre un tube qui va anastomoser la veine cave inférieure à l'artère pulmonaire droite. C'est ce qu'on appelle la circulation de fond en temps. Le sang, il va faire ça et aller dans les poumons. Là, vous avez vu que le tronc pulmonaire qui est là, la valve a été enlevée. Donc, le sang, il va aller directement au niveau des poumons. Parce que c'est utilisé dans les malades qui ont une hypoplasie du ventricule droit en général, même du ventricule gauche. Donc, c'est la circulation univentriculaire. Donc, c'est entre 4 et 7 ans. Mais on peut le faire très tôt, quand l'enfant a une cyanose sévère. Donc, sa saturation inférieure à 80%. Donc, c'est ça les traitements palliatifs. Donc, au niveau des guidelines, les recommandations de la société de la European, de la société européenne, ça c'est les guidelines de 2010. Donc, nous avons, c'est les patients qui ont une cyanose sévère, avec une diminution du flux pulmonaire, ont besoin de bénéficier d'une dérivation cardiopulmonaire, soit c'est total, bien partiel. Donc le rôle, c'est diminuer la cyanose, donc augmenter la saturation, supérieure à 80%. Donc ça, c'est les dérivations. Donc ça veut dire qu'on ramène du sang, soit c'est du sang artériel vers les poumons, c'est ça qu'on appelle le plasma toxique modifié, soit on amène du sang veineux dans les poumons, ce qu'on appelle les dérivations cardiopulmonaires, qui peuvent être partielles au début, quand l'enfant est à moins de vers 4 mois, 5 mois, pour avoir une saturation supérieure à 80%. Et vers l'âge de 4 ans à 5 ans, on peut faire une dérivation cardiopulmonaire complète, notamment ce qu'on appelle la circulation de fond en temps, pour avoir une saturation toujours supérieure à 80%. Parce qu'il faut quand même un peu de mixing pour que l'enfant puisse survivre. Donc, maintenant, on va voir les palliations où le sang qui va dans les poumons est réduit pour éviter la survenue d'une hypertension artérielle pulmonaire fixée. Donc, ce qu'on appelle le cerclage de l'artère pulmonaire. Donc, cerclage, diminuer le diamètre par un tissu. On consiste à réduire le diamètre de l'artère pulmonaire de façon à obtenir un débit, donc diminuer le débit dans les cas de chaîne gauche-droite pour prévenir l'HTAP. L'opération est réalisée avant 1 an. Bon, en général, c'est dans les centres, dans les pays où ils n'ont pas une grosse activité de chirurgie cardiaque pédiatrique. Mais en général, le cerclage, voilà, il est fait très, très rarement maintenant dans le monde. Malade qui a chaîne gauche-droite, en général, on l'opère à partir de 4-5 mois. Donc, en général, avant ça, l'enfant tolère quand même beaucoup grâce au traitement diurétique. Mais parfois, si on ne peut pas l'opérer après cet âge-là, donc on a obligé de faire un cerclage si on veut l'opérer après 1 an. Donc, ce principe, c'est simple. Ça se fait, le cœur n'est pas arrêté. On fait juste passer une bande autour de l'artère pulmonaire que l'on serre pour diminuer le débit au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, pour ça, on sert de formule. Donc, c'est la formule de Toronto, de l'équipe de Toronto. Toronto, c'est au Canada. Donc, pour dire que cette formule dit que
la circonférence de cette bande-là égale à 20 plus, le poids. C'est 20 plus le poids de l'enfant. Donc, parmi les opérations à cœur fermé, mais qui sont curatives maintenant, on a vu les opérations à cœur fermé palliatives. Maintenant, on va les opérations à cœur fermé curatives. Nous avons le canal artériel persistant, donc la PCA, que vous appelez très souvent PCA. Donc, une communication entre l'artère pulmonaire et l'aorte. La fermeture se fait si c'est mal toléré. Donc, les gestes, là, on ne passe pas par sténotomie, on va passer par la thoracotomie postérolatérale. Et là, on va juste mettre des clans sur la partie pulmonaire. Ça, c'est la partie aortique. On va mettre 2 clans. Et là, on va juste inciser et réparer. Donc, il faut faire très gaffe parce que le canal est très fragile. Les clans, ils peuvent déraper. Et aussi, la fait de suturer, il peut déchirer. Et là, voilà, c'est des sensations bizarres qu'on a en général. Parce que quand ça saigne, nous avons un débit cardiaque qui est là, un débit artériel principal, c'est l'artère pulmonaire ou bien l'aorte. Ça saigne beaucoup. Quand l'enfant est petit, donc il meurt sur la table. Donc, ce n'est pas un geste anodin. Donc, le canal artériel doit être fermé quand il y a des signes d'hyperdébit pulmonaire. Mais de nos jours, la méthode de choix, c'est la méthode interventionnelle. Nous utilisons ce qu'on appelle les emplats par cathétérisme percutané. C'est ce qui est fait par les cardiologues. Le plus souvent, on reçoit ces malades quand le cardiologue il fait et qu'il a des problèmes, quand il est gros, ou bien il n'a pas le matériel adéquat, ou bien il y a une migration de l'emplâtre qu'il a posé. Quand il le pose sur le canal, ça peut migrer avec le flux artériel, ça peut migrer au niveau des poumons ou bien au niveau de l'aorte. Et là, nous, on vient à la rescousse pour fermer le canal et récupérer le matériel. Donc, la coartation de l'aorte, le but c'est lever l'obstacle et réséquer le tissu ductal en totalité, c'est important, en totalité. Parce que si on ne résèque pas en totalité, on fait une belle réparation. Le canal artériel, le tissu ductal, dans son évolution naturelle, c'est la fermeture, c'est la rétraction. Et cette zone peut devenir sténosée. Et là, on est obligé de réopérer ou bien de passer par la voie endovasculaire. Maintenant, s'il s'agit juste d'une coartation, mais associée à des malformations cardiaques, là, on est obligé de passer par la sténotomie pour réparer les autres malformations associées. Donc, c'est la technique de Crawford la plus utilisée. Donc, on réserve ça, c'est la partie qui est coartée, le canal artériel. On juste clampe de part et d'autre. On va réséquer la partie ductale, cette zone ductale, on va réséquer carrément. Et là, on va faire la suture, le chirurgien. Il va falloir, plus l'enfant est grand, plus c'est risqué, parce qu'il y a un risque d'ischémie médulaire, parce que l'artère de la moelle, en général, il passe au niveau de l'artère thoracique descendante, qui va vasculariser la moelle épinière. Donc, il faut quand même être assez rapide pour éviter l'ischémie médulaire. Donc, tous les patients qui ont une différence de pression de 20 mm de mercure entre le membre supérieur et le membre inférieur doivent être opérés pour réparer la coartation. Donc, quand on mesure au brassard, membre supérieur et membre inférieur, quand il y a une différence supérieure à 20 mm, il faut opérer le malade. Parfois aussi, on peut poser des pacemakers
épicardique chez les enfants